Amanda Lear, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Vincent Perrault et Pierre Tchernia sont les sociétaires des grosses têtes qui fêtaient leurs 20 ans. C'était le 28 mars 1997. Orchestré par Philippe Bouvard. Vous allez entendre une voix qui fit un temps... qui tint un temps compagnie aux grosses têtes. C'était la voix d'un sportif. Mais là, vous cherchez les emmerdements, Philippe. Qui tint un temps... Ça, vous pouvez le faire quand vous avez les piles neuves, mais aujourd'hui, non. Vous allez entendre maintenant une voix qui se mêla un temps qui au se nôtre. Qui se mêlit, mon chéri. C'était la voix d'un sportif qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui a arrêté le sport et qui est devenu très courageusement un artiste non moins méritant. Rappelez-vous, je crois que vous le connaissez bien, Amiral, Jean-Pierre Rive. Ah ouais. Quelle est la profession de Madame Sans-Gêne dans la pièce de Victorien Sardou? Elle est blanchisseuse. Blanchisseuse. Eh oui, c'était très facile. Bon. Il est génial, Rive. Qu'est-ce qu'il a cartonné comme Gondès, lui? Ah bon? Ah non, C'est mais le seul attends. mec démêlé. Moi, je me rappelle dans des bistrots à Paris, à boire des coups avec lui le soir, tu sais, il allait aux chiottes, la moitié de la salle se vidait pour aller vers les chiottes. C'était incroyable. Moi, j'étais à côté, je ramassais les restes, mais enfin, il y avait de beaux restes. Très impressionnant, hein. Ah oui, oui. Oh là, casque d'or, que d'acier. Mais il les a tellement... Et il les a tellement tripotés qu'on comprend qu'il fasse de la sculpture maintenant, hein. Il a les mains expertes. Il travaille bien, en plus. Et il paraît que c'est pas mal du tout, Ouais, son truc. vachement beau ce qu'il fait. Encore un ami au téléphone, c'est Gilbert Bécaud. Bon, alors, quelle est la particularité que possédait la baguette de pain spéciale inventée par un Français qui fut choisi pour le vol de la navette Columbia en 1985? Elle ne faisait pas de miettes. Elle ne faisait pas de miettes. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. J'en ai vendu. Question de Monsieur Pontel. Le tableau de Max Ernst, au rendez-vous des amis, qu'il peignit en 1922, représente 17 surréalistes et parmi eux, une seule femme. Ouais. Qui est cette femme? Gala. La femme d'Éluard? C'est Gala, qui était à l'époque Madame Éluard et qui devint plus tard Madame Dali. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Vincent Perrault. Et Amanda, qui a bien connu Gala. Dali et Gala, pas les surréalistes, parce que je suis arrivé trop tard, mais Dali et Gala. Elle n'était pas jalouse de vous, Gala? Non. Non. Du tout. J'ai lu ton bouquin, moi. Non, aucune raison. Attends. Ah, vous étiez quand même la muse de son mari. Non, l'autre jour, j'étais très étonnée parce que la télévision anglaise m'a téléphoné et il faisait une émission sur les maîtresses des gens. Non. Non, mais attends, il voulait que je témoigne avec Christine Keeler et toutes les putes des parlementaires anglais. Vous savez, ils ont tous des maîtresses, tous les hommes politiques, là. Et il voulait, dans cette émission sur les maîtresses, justement, et dans notre société, comment les maîtresses sont acceptées, etc. Et vous n'avez pas accepté? Témoigner. J'étais un peu gêné quand même, parce que moi, je suis pas le genre qui raconte ma vie privée comme ça. Ouais, surtout après avoir pris du plomb dans la... C'est vrai. Faut mettez-vous à sa place quand même. Mais Amanda, elle veut bien raconter sa vie à condition de toucher des droits d'auteur. Faut se mettre à sa place. Non, mais vous étiez égérie, vous étiez pas une maîtresse. Il y a une nuance, hein. Puis même si j'avais été maîtresse, je suis pas le genre qui va le raconter en détail. Oh, pas du tout. Alors, ne quittons pas la peinture avec cette question de Philippe Labro. Quel est le nom du peintre qui, à la fin de sa vie, ne pouvant plus bouger de son lit, avait fixé au bout d'une canne des morceaux de fusain et dessinait sur les murs qui entouraient son lit? Renoir. Non. Ou Matisse. Je crois que c'est Matisse. Exactement. Bonne réponse d'Amanda Lear, c'était Matisse. Non, Renoir, lui, il fixait les pinceaux. Il se faisait ficeler ou scotcher les pinceaux. Elle connaît bien la peinture, hein, pour un vieux tableau. Ah, c'est affectueux. Mais tu as bien raison. Ah, genre, je veux te dire, tu sais, je ne suis jamais allé en Bretagne. Ouais, je te remercie, viens pas. Non, mais j'ai eu des Bretons dans ma vie, mais j'ai jamais été en ça Bretagne. sûrement, qui n'a pas eu de Breton. Il n'est point de bon con qui n'a pas eu de Breton. Vieux dicton. Mais vous n'avez jamais vendu, Monsieur Bellemare, des bons de Crotonne? Des bons de Crotonne.
Non. Lui aussi est venu aux grosses têtes et puis il s'est un peu empoigné avec Jacques Martin et on l'a pas revu, mais on le reverra peut-être un jour. C'est Francis Lalanne. Ça me fait tout drôle de vous poser une question et de ne pas être celui qui aujourd'hui doit y répondre. C'est pas la peine de la poser. Pourquoi les croix par lesquelles se signalent les pharmacies françaises et qui sont apparues à la fin du 19e siècle sont-elles de couleur verte? Pour pas qu'on confonde avec la Croix-Rouge. Et avec la Croix-Bleue, qui est la Ligue anti-alcoolique. Non. Parce que c'est l'espérance, tout simplement. Bon, c'est une marque d'espérance. C'est la couleur de la santé. Non. Esculape. Parce que le vert, en général, quand t'es vert, c'est que tu vas pas bien. Non. Les plantes. Non, c'est pour éviter que les putes tapinent sous les pharmacies, parce que ça leur fait la gueule toute verte, c'est pas tentant. Si sur ton trottoir, tu veux te débarrasser des putes, tu mets un néon vert, elles vont tapiner aussitôt ailleurs, tout de suite. Non, c'était à cause des daltoniens qui confondent pas le rouge et Non. Mais c'est symbolique. Alors, c'est effectivement symbolique. C'est un rapport avec la couleur chlorophylle. des plantes C'est la médicinales. couleur des plantes et à l'époque... les plantes étaient vertes. La pharmacopée était à base de plantes. Vous avez connu ça, les plantes vertes, vous, Philippe? Ah oui. J'ai connu à des belles l'époque. plantes, amiral. Bonne réponse de Pierre Tcherny. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et maintenant, un acteur qui est aussi brillant au cinéma qu'au théâtre, qui est d'ailleurs venu plusieurs fois faire les grosses têtes et que nous aimons beaucoup, Francis Huster. 20 ans de grosses têtes, 20 ans de printemps, 20 ans pour toujours. Bon anniversaire, Philippe. Et bravo. 20 000 bravo. Qui était Louis Bourdaloue, qui jadis donna son nom à un pot de chambre? Un C'était un sculpteur. cardinal. C'était Un préfet, un curé. Un cardinal. Alors, c'est un ecclésiastique qui n'était pas cardinal. Ah non, il était ecclésiastique. Un abbé. Le père Bourdaloue. Non, le père Bourdaloue. C'est un Alors, confesseur, sûrement. Ouais, c'était Non. il avait Non. gagné le championnat d'incontinence. Non, mais il a inventé le Bourdaloue pour que les dames n'aient pas besoin de se lever pendant ses allocutions qui étaient extrêmement longues. Long. Ouais. exactement. C'était un prédicateur jésuite. Ouais. Ses sermons étaient trop longs et ce n'est pas lui qui a inventé Non, le c'est Bourdaloue. Non, mais le enfin, public. T'en mais- avais plein le cul. Exactement. Les dames se mettaient un petit récipient de manière sous Exactement. leur robe. Et les dames qui venaient l'écouter et qui ne voulaient pas Pierre en sortir. a vendu d'ailleurs à l'époque. Ah mais ça se vend toujours, mon vieux, le Bourdaloue. Ça se Elle vend ne toujours. voulait pas sortir de l'église et donc elle se munissait d'un petit vase qu'on a tout naturellement baptisé Bourdaloue. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Alors, si vous vous intéressez à ces petits objets qui permettent de satisfaire des besoins naturels, vous Voici donc un autre. allez apprécier la question de Lynn Renaud, précédée d'ailleurs d'un petit message d'amitié. Eh bien, pour vous, cher Philippe, et toute votre équipe des grosses têtes, joyeux anniversaire, 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, mais ces 20 ans, Philippe, n'étaient qu'une répétition. Alors rendez-vous dans 20 ans, et je serai là. Ça, on est Quel est sûr. le dessin qu'un fabricant de vases de nuit avait placé au fond de ses vases Un œil. et pour lequel il fut condamné Un à œil. 1 mois de prison ferme en 1855. L'œil du voyeur. Un œil. Exactement. C'est l'année de la naissance de Lynn Renaud d'ailleurs. Il y avait, 1855. il y avait un œil et autour, d'ailleurs, on avait écrit « Je te vois ». Ouais. L'œil était au fond du vase. Remarquez, aujourd'hui, il n'y a, C'était l'œil du maître. pas besoin de se mettre dans un pot de chambre pour voir du cul. Hein. Quand on voit le monde C'est dans une lequel on bonne vit. réponse de l'amiral et merci aux autres. Je voudrais préciser que nous sommes exactement du même âge avec Lynn Renaud. Alors, pas quand même Eh bien, comme ça. Hein. t'as pas été écureuil dans la cabane au Canada, avec ta grande queue, toi? Oui, je jouais l'écureuil. Ah, je verrais bien le Pierrot avec la touffe marron en train de danser sur la cabane de Lynn. Hein? Ils sont pas forcément avec des touffes marrons, ça dépend où ils sont, les écureuils. Hein. Bah, quand ils sont blancs, c'est que. Ils peuvent être gris et c'est qu'ils noirs. ont fait beaucoup de téléachats. Hein. Non, ils peuvent être gris et noirs, ils sont très jolis. Pierre Bellemare, c'est un Les drôle de Asiatiques. loulou lui aussi. Hein. Ouais, ça. Ah, C'est un vous beau êtes, petit salopio, le Pierrot. Le hein. jumeau de Lynn Renaud. Non, pas du tout. Non, mais je sais tout simplement parce que lorsque Lynn a enregistré ses tout premiers disques, c'était mon beau-frère Pierre Yegel qui s'occupait d'elle dans une marque de disques qui a complètement disparu, qui s'appelait les Disques Pacifiques. Et elle chantait parmi cette première chanson, il y a une chanson dont je me souviens, c'était « Qu'il était beau,
Le complet gris que ce jour-là il avait mis. Quel parolier. La couleur la plus claire. Oui, c'était une des toutes premières chansons de l'île. Tout de suite après la Moi, guerre. j'aurais bien aimé avoir eu mes 20 ans bercés avec qu'il était beau. Moi, à ce moment-là, elle a Pour qui le petit chien dans la vitrine? Elle est courageuse, elle fait une belle seconde carrière. Vous croyez que c'est facile de marcher sur la moquette? Oh non. C'est fini, oui. Elle est vachement courageuse, tu te rends compte? T'arrêtes, oui. Quoi? Mais moi je l'aime bien. Facile. Mais je l'adore, Lynn Renault. Moi j'aime bien Lynn Renault, la guerre de 14. Marignan, tout ce qui est ancien, j'aime bien. Oh, quoi? J'adore Lynn Renault. Je la connais d'ailleurs. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel est le point commun entre le bébé, le lièvre et le crocodile? Il faut Ils vagissent tous. Ils vagissent tous les trois. Bonne réponse de l'amiral. J'ai élevé des crocodiles, moi. Crocodile, t'as vagi? Quoi? Ils vagissent. Ah bah tant mieux pour eux alors. Ils vagissent. Alors vous avez remarqué que depuis le début de cette semaine, de cette célébration, nous avons des coups de fil de vedettes qui se sont illustrés dans toutes les disciplines. Il y a eu le cinéma, la littérature, le théâtre, le musical, la musique et maintenant c'est le sport. Pas n'importe quel sport, puisque maintenant nous allons entendre Yves Saint-Martin. À quelle occasion les Polonais peignent-ils les façades de leur maison en bleu? Quand ils n'arrivaient plus à lever la tête pour voir le ciel. Alors, pour voir du bleu, ils peignaient la baraque en bleu. En plus, la Pologne, c'est tellement Quand est-ce qu'ils gai. faisaient ça? Récemment? C'est une vieille tradition. Si Quand il y avait la naissance d'un enfant. Quand il y avait la naissance d'un enfant mâle. À une période de l'année particulière? Non, ça peut Quand ils arriver. fait une levrette à leur bonne l'après-midi. C'est à l'occasion d'une naissance. Robert s'est couché avec la bonne. Mais non, je suis pas couché. Alors pourquoi t'as pas la maison en bleu? C'était comme ça à l'occasion l'époque. d'une naissance. Non, À l'occasion d'un mariage. Une fête religieuse. Pour attendez, fêter, non, pas pour fêter un mariage. pour annoncer les fiançailles. Pas pour annoncer les fiançailles. Pour célébrer le mariage. Non. Dire qu'il la c'est une annonce jeune fille est matrimoniale en disponible fait. pour être Je cherche fiancée les bonnes quelque part. éléments pour communiquer chez Exactement. moi. Venez, sa maison est pas en bleu. On essaye simplement de dire des choses aimables, civilisées. Eh bien, Ils c'est sont pas éner- aimable, c'est pas civilisé. Ils sont énergumènes. Le d'un mec qui pays passe à la maison. lointain. Énergumène, les marchands de merde, oh. C'est effrayant. Il y a, On est là, on pourrait il y a parler comme l'a culture, très ça, bien ça, dit tonton Pierre, il y a une jeune fille à marier dans les maisons dont la façade est peinte en bleu. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 mars 1997, en compagnie de Philippe Bouvard, Amande Dallier, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Vincent Perrault et Pierre Tchernia. Alors, un autre sportif, et celui-là est un de nos grands champions de vélo, c'est Bernard Hinault. Quelle est la clause très spéciale que Pierre Freinet exigeait de voir figurer dans ses contrats de cinéma et de théâtre? De n'embrasser personne. N'embrasser personne. Et les chiens aussi. Il ne devait pas tourner avec des chiens qui n'étaient pas les siens. C'est après son mariage avec Yvonne Printemps. Il est marié avec Yvonne Printemps, et c'est Yvonne Printemps, très jalouse, qui insiste pour que cette clause figure dans ses contrats. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Il faut bien le préciser. Et ça, Pierre devrait le confirmer, Lino Ventura avait la même réputation. Et il paraît que le seul à lui avoir fait faire une entorse là-dedans, c'est Pinotto dans le film L'homme en colère, où il a embrassé Angie Dickinson, lui qui ne voulait jamais embrasser sur la bouche une actrice par respect pour son épouse. Ça doit compliquer la tâche des scénaristes, ça, non? Non, mais de toute façon, le comportement physique de Lino faisait qu'on ne le voyait pas en train de rouler un patin, comme vous dites ici. À la limite, c'est vrai qu'on dit même une pelle ici. Énormément dans ses films. Jean Gabin, on le voit pas embrasser les dames dans ses films, très peu. Question de Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce que Jane Mansfield avait toujours caché parce qu'elle était persuadée que cela nuirait à sa carrière? C'est sain. Non. Non, c'est pour nous, ça. Écoutez, Monsieur Tchernia n'est jamais venu ici. Qu'est-ce qu'il va penser? Ça lui nettoie les oreilles. Oh putain, c'est chier. Ah, vous avez une drôle de provision de coton-tige, aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a entendu? Non, mais attendez. Mais c'est pour nous, vous n'êtes pas obligé de diffuser ça. Ça risquerait de faire Elle marrer les avait caché auditeurs. qu'elle était assez intelligente, elle voulait se faire passer pour une idiote. Alors, attendez, elle était plus qu'intelligente. Elle était diplômée. Elle était diplômée. Oui. Elle avait un quotient intellectuel de 146, et pas seulement... Exactement comme son tour de poitrine. Voilà. Et elle avait des diplômes de plusieurs universités. Elle ne voulait pas le révéler. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Pierre Bellemare. Effectivement, ça s'est pas su. 146. Un musicien nous demande maintenant. C'est Jean-Michel Jarre. À l'endroit exact du trou du souffleur du théâtre de la ville se trouvait autrefois, avant que le théâtre ne soit bâti, un objet émouvant. C'est là en effet que le poète Gérard de Nerval s'était donné la mort en se pendant. Quel était cet objet? C'est une lanterne. Une corde. Une corde, c'est ce qu'on Ça s'appelait l'impasse de la lanterne, c'est pas ça? Enfin, une lanterne, c'est un peu court. Surtout pour se pendre. Un réverbère. Bonne réponse d'Amanda Lear et merci à l'amiral. Et maintenant, une question de quelqu'un que vous avez beaucoup admiré sur les circuits et qui aujourd'hui peut vous donner utilement des leçons de conduite. Jean-Pierre Beltoise. Eh ben, quel est le nom de l'appendice qui cause le ronflement chez l'homme et qu'une simple intervention peut supprimer? Luette. Oui. C'est luette. La luette. La luette. La luette. Gentille, la luette. Bonne réponse de Vincent Perrault. Et effectivement, la luette, on peut lui couper la tête. Ça s'enlève pas, la luette. Non, ça s'enlève pas, mais il y a des techniques modernes qui font qu'avec un rayon laser, on peut surtout pas l'enlever parce que ça changerait d'abord le son de la voix vis-à-vis des cordes vocales, mais elle peut se rétrécir, se sculpter un peu grâce à un laser qui la coupe et il paraît que ça... On ronfle parce qu'on a la luette trop longue? Ben c'est ça c'est ça, la luette qui te fait ronfler, qui provoque le ronflement. Et ça se disparaît pas totalement, mais paraît-il à 60 à 70%. Ouais. Paraît-il. C'est la luette, c'est ce truc qui fait qu'on s'étouffe quand on se met quelque chose dans la bouche? Non. Mais non. Allons, ne redérive pas, s'il te plaît. Tu restes bien avec nous, là, hein? Bon. Non, mais t'as le droit d'appeler ça la luette si t'as envie. Ne pas dans tes penchants, s'il te plaît. Un cheval, une alouette. Ah oui. Au téléphone maintenant, quelqu'un qui triomphe sur une scène parisienne chaque soir avec une grosse tête que nous aimons bien, Francis Perrin, son partenaire dans Oscar, Roland Giraud. Cher Philippe Bouvard, je vous souhaite évidemment un très bon anniversaire pour votre grand succès des grosses têtes. Et à l'occasion, je me permettrai donc de vous poser la question suivante, à vous et naturellement vos invités. Quel est l'objet en coton qui, après la guerre de 1914, révolutionna l'habillement grâce à ses 4 boutons qui servaient à l'accrocher à la chemise? C'est le slip. bavoir. C'est le bavoir. C'est le slip à boutons. col. Non. C'est le suspensoir. Non. Un beau mot, ça. Accroché à la chemise, faut que ça descende bien, hein. Et ça se met Accroché par 4 boutons à la chemise. Oui. C'est la pochette de chemise, quand on accroche avec des boutons. Et d'ailleurs, c'est bon, ce qu'on vous demande, c'est le nom de la marque, mais on en a... Darty. Non, on en a tellement parlé que c'est tombé dans le domaine public aujourd'hui. Et je suis sûr que l'amiral en a beaucoup porté dans sa jeunesse et que sa vocation vient de là. Petit bateau. Oui, c'était la culotte Petit Bateau. Bonne réponse d'Amanda Lear. Ça, c'est logique. Elle s'accrochait avec 4 boutons à la chemise. Oui. Ah bon. Je n'ai connu qu'une personne qui ait boutonné son chemisier. Je n'en ai connu qu'une. Et c'était très astucieux d'ailleurs, car sa tenue de scène était elle était toujours avec un chemisier et une jupe. Et cette dame, je vais vous faire deviner son nom très facilement, coupait les cravates à Montmartre. Patachou. Oui. Patachou avait trouvé pour être toujours impeccable en scène. En fait, son chemisier était boutonné dans sa jupe. Donc jamais ça ne remontait, jamais. Voilà un petit détail croustillant de l'histoire du théâtre. Ah ouais, ça... Non mais c'est la seule fois que j'entends parler de boutonnage de la Comment chemise. vous l'avez su? Ça fait bander son truc. Des boutons à cet endroit-là. Parce que tout simplement, j'ai fait de nombreuses émissions avec elle à un moment donné et que je me suis aperçu de cela. Et elle me l'a expliqué. Elle m'a expliqué pourquoi. C'était une astuce. Que j'ai adopté moi-même. Ah ouais, ça se voit d'ailleurs. Oui, c'est extrêmement commode. C'est érotique en plus, défais-moi le bouton du chemisier, que tu me prennes sur l'évier, mon grand singe et tout ça. Ça, c'est sûr que... Il a dû se régaler la braguette, le tonton, là. Hein. Tu vois, un tout petit peu... le Pierrot, il a dû en ramoner des gueuses. Hein.
Allez, non. Les doigts écorchés à force de défaire les boutons de chemisier. Mais quel héros. Il prend l'air affligé d'un faux cul alors qu'il est ravi qu'on sache la vraie vie. Hein, mon petit Pierrot? Surtout quand c'est toi qui la raconte, oui. Pierre Bellemare. Oui, c'est moi. Oui. Dommage que vous soyez normand, tiens. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.